l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale aujourd'hui, sœur Nicole-Marie Roland, qui va nous parler d'une grande figure française, une grande figure du Doubs et même de Besançon, ou plus précisément encore de Sensey-le-Long. Vous avez deviné? Non, pas encore. C'est Sainte Jeanne Antide Touret. Qui était-elle et qui sont aujourd'hui ses héritières, qui continuent à articuler l'amour des pauvres et de Dieu? On en parle avec vous, sœur Nicole-Marie. Merci d'être notre invitée aujourd'hui. Merci, et puis bonjour à tous. Voilà, je suis heureuse d'être avec vous. Alors, vous êtes vous-même sœur de la charité de Sainte Jeanne Antide Oui, Touret. Parfois, quand on veut aller un peu plus vite, moi j'ai déjà vu ça, on dit les sœurs de la charité de Besançon, hein. oui, alors c'était le nom donné par Napoléon, mais maintenant nous sommes dans l'Église, et même devant l'État, sœurs de la charité de Sainte-Jeanne Antide Touret. Alors, racontez-nous un peu d'où vient Jeanne Antide Touret, qui naît vraiment dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, avant des événements qui vont bouleverser la France, mais aussi sa vie en particulier, qui sont ceux de la Révolution. Bien sûr. Elle naît donc à Sensey en 1765, dans un petit village du Doubs, qui comptait à ce moment-là très peu d'habitants, mais de Franche-Comté, de la moyenne montagne. Et puis là, ses parents bien sont laboureurs. Et puis, elle perd sa maman à 15 ans. Elle a la responsabilité d'une famille nombreuse. Avec son père, il y a aussi une tante, il y a les oncles qui sont là. Il y a une grand-mère aussi, semble-t-il. Donc, elle va grandir dans ce village en gardant un petit peu, en s'occupant surtout de la maison de ses frères et sœurs. Et puis, naît en elle ce désir d'une vie religieuse. Alors, il y avait bien des religieuses, des sœurs hospitalières de Besançon qui se trouvaient à Baume-les-Dames, à 25 kilomètres de là. Mais comme c'était avant la Révolution, il y avait une dot à donner et ses parents ne voulaient rien lui donner, lui dit-il. Lui a répondu son père, parce qu'effectivement, il préférait qu'elle reste à la maison. Mais ce désir de consacrer sa vie à la fois aux pauvres et à Dieu grandissait en elle. Elle se posait même la question, est-ce que c'est dans un monastère que je dois aller ou dans une vie de service? Et alors Et finalement, puis, à 22 ans, sœur Nicole-Marie, elle va rentrer chez les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. voilà, à Mais on est Paris, juste 2 ans avant la Révolution qui éclate la donc quasiment Révolution. tout de suite. Ah, donc elle va entrer là orientée par son curé, qui propose qu'elle rejoigne d'abord Langres et puis ensuite Paris. Et là, bien, elle va vivre son noviciat d'abord, puis être envoyée dans différents établissements, en particulier dans les hôpitaux, à l'Île-Sainte-Reine, en Bourgogne, mais aussi du côté de Péronne, à Bray-sur-Saône, etc. Et puis la Révolution revient. Elle est à Paris aux Incurables. Et là, elle soigne les malades avec toutes les émeutes de la Révolution. Au cours des émeutes aussi, elle est blessée aux côtes, elle est gravement malade d'ailleurs, et puis se remet. Et puis arrive la dissolution de toutes les congrégations. En 1795, elle rejoint plutôt déjà, novembre 1793, elle rejoint Besançon, puis ensuite Sensey, où elle va continuer de servir les malades, ouvrir une école pour les enfants. Elle-même était allée très peu à l'école dans son enfance. Elle savait lire. Mais elle a appris à écrire chez les Filles de la Charité. Et elle met ce savoir-là au service des enfants de son village. Alors, on va Mais pas le pouvoir, désir, sœur Nicole-Marie, on va pas oui, pouvoir détailler chaque tout ça, année, oui, chaque étape de la vie de Sainte Jeanne d'accord. Antide, Alors je mais vais aller plus vite. elle va entrer dans une sorte de quête, de recherche pendant plusieurs années. Au Voilà. fond, elle semble répondre à un appel qui est pas encore bien clair. C'est-à-dire que son appel, c'est d'être d'abord consacré à Dieu, de donner sa vie à Dieu dans le service des autres. Et il y a un prêtre qui l'invite à rejoindre sa congrégation qui est née là à 30 kilomètres de Sensey et qui est exilée en Suisse. Elle va donc les rejoindre. C'est les Sœurs de la Retraite des Fontenelles. Elle va les rejoindre un temps, mais les armées révolutionnaires traversant toute l'Europe, ils sont repoussés de plus en plus loin. Elle va se retrouver en Bavière. Sa sœur l'avait précédée dans cette congrégation.
Elle va mourir en Allemagne, en Bavière, à quelques kilomètres de la frontière tchèque. Et là, Jeanne Antide prend conscience que c'est peut-être pas sa voie. Et elle va revenir toute seule, 500 kilomètres à pied, dans une armée, dans une Europe en guerre. Elle va rejoindre un temps sensé. Et de nouveau, la révolution se rallume, elle doit se cacher pendant une année. Mais en chemin, elle a rencontré, vers Neuchâtel, des prêtres de Besançon qui avaient établi là l'état-major du diocèse. On n'est pas loin de la frontière suisse, donc les prêtres se réfugiaient en Suisse et correspondaient avec les chrétiens du diocèse. Souvent la nuit, ils venaient, ils repartaient. Et là, il lui demande de se préparer à fonder une congrégation, disons à faire à Besançon ce qu'elle a appris à Paris, à s'occuper des pauvres, à ouvrir une école et visiter les malades à domicile. Et puis restaurer, relancer l'annonce de la foi après cette voilà. période révolutionnaire. Peut-être on peut saluer ceux qui nous écoutent à Einsiedeln en Suisse, parce que c'est là qu'elle a entendu un appel particulier tout de même. Un appel particulier où elle raconte un petit peu ce qu'elle vit à un prêtre qui lui dit « Allez, comme une bonne fille de Saint-Vincent de Paul, évangélisez les pauvres, vous y ferez grand bien ». Donc elle est confortée dans ce retour, et à Neuchâtel, on lui dit « Il faut nous aider à restaurer la foi et les bonnes mœurs dans le diocèse. Bon, vous n'êtes pas prêtre, mais par votre service, vous pourrez faire de grands biens ». C'est ainsi que le 11 avril 1799, Jeanne Antide ouvre à Besançon une école gratuite, soutenue à ce moment-là par un groupe d'une paroisse. Et cette école, en peu de temps, va devenir très nombreuse. Elle est seule pendant une année, mais elle considère cette date du 11 avril comme la date de la fondation de la congrégation, car ce jour-là, elle a répondu à l'appel de l'Église. Elle est rejointe par des jeunes filles l'année suivante, qui feront un premier acte de consécration le 15 octobre 1800. Et la congrégation va grandir à Besançon, dans les environs, surtout le plateau, un petit peu du Doubs. Ensuite, dans les départements voisins, en Seine-et-Loire, dans le Jura, en Haute-Saône. Et ça se répand donc la Franche-Comté, la Savoie, la Suisse. Et puis en 1810, il y a un nouvel appel, assez improbable, imprévu. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était allée à Paris en 1807 pour un chapitre présidé par Madame Laetitia, la mère de Napoléon, qui réunissait les congrégations qui s'occupaient des pauvres. Les congrégations commençaient à se reconstituer. Jeanne Antide était la seule nouvelle congrégation. C'est assez paradoxal, mais elle était là. Et là, elle reçoit le nom de Sœur de la Charité de Besançon pour se distinguer des Filles de la Charité de Paris. Bien sûr. Voilà. Et donc, à partir de là, elle est connue. Elle se fait connaître et reconnaître en quelque sorte. Et c'est pour ça que en 1810, au mois de mai, elle reçoit une lettre de Madame Laetitia, ou plutôt de son secrétaire, qui l'invite à envoyer plutôt des sœurs dans le royaume de Naples, où là règne le roi Murat et la reine Caroline, qui est la sœur de Napoléon. Jeanne Antide, avec l'accord de son archevêque, répond positivement et elle se propose d'accompagner ses sœurs pour les aider dans ses débuts dans un pays étranger. Elles vont donc se mettre en route au mois d'octobre. Alors, oui. on va pas pouvoir, pardonnez-moi, sœur Nicole Marie, on va pas pouvoir détailler tout le calendrier parce que le chronomètre avance. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que le pape Pie VII va approuver les constitutions en 1819. Il y aura un peu de tirage, un peu de difficulté avec Besançon, avec l'église locale sur la fin de la vie de Sainte Jeanne Antide, qui va vivre ça avec une très grande confiance en Dieu, un très grand abandon. Et elle a été béatifiée en 1926 et canonisée en 1934 par Pie XI. Mais je voudrais qu'on ait quelques minutes encore, ma sœur, pour que vous nous disiez où en est l'héritage de Sainte Jeanne Antide aujourd'hui, parce que vous êtes présente sur 4 continents. Voilà, nous sommes présentes sur 4 continents, dans une trentaine de pays. Alors aussi bien en Asie du Sud-Ouest. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en grande province par continent. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud,
l'Afrique centrale, le Moyen-Orient, à qui on pense tout particulièrement, Syrie, Liban, Égypte, Soudan, Éthiopie, et puis l'Asie du Sud-Est qui va du Pakistan à l'Inde, le Laos, le Vietnam et l'Indonésie. Voilà, donc C'est nous sommes 6 présents grandes dans ces différents provinces, pays. 170 Oui, communautés, presque 1500 sœurs réparties oui, à travers le 1200, voilà. monde, et qui toutes célèbrent donc le bicentenaire de la naissance de Sainte Jeanne Antide. Alors évidemment, à Je Sensé, sais, il va y avoir non, une grande oui. fête. Voilà, alors c'est le bicentenaire de sa naissance au ciel, donc de Pardon, sa oui, le mort. bicentenaire de sa mort, excusez-moi. Oui, non, c'est pas grave. Donc, à Sensé, on a 3 jours de festivités, et même déjà avant, ça a commencé un peu dans l'année avec des conférences, avec des concerts déjà. Et puis, entre la Pentecôte et le dimanche suivant, on va accueillir beaucoup de collégiens, d'élèves des écoles qui vont participer à des activités pour découvrir la vie de Sainte-Jeanne-d'Antide, en particulier ceux de la région. Et puis le samedi, déjà, il y aura tous les enfants des catéchèses de la grande paroisse, maintenant Sainte-Jeanne-d'Antide. Le dimanche, donc on aura la messe festive qui se déroulera à 10h30 sur le parvis de la basilique qui est consacrée à Jeanne-Antide, où Ouais, là, bien, si on attend, la messe qui est présidée par le nonce apostolique, Monseigneur oui, Milioré, et ça fait droit aussi à cette oui, double filiation, on peut dire, à la fois de Besançon, de la région de Sensey, du Doubs, et puis de l'Italie, où il y a eu cette ouverture aussi à Naples par Sainte Jeanne Antide. Peut-être parce qu'il va être temps de se quitter, nous dire un mot sur l'essentiel tout de même, sœur Nicole Marie. À quoi est-ce que Sainte Jeanne Antide aujourd'hui nous invite? alors, Jeanne-Antide, selon la spiritualité de saint Vincent de Paul, qu'elle a gardée vraiment profondément, eh bien, elle nous invite à cette attention à ceux qui ont besoin, d'abord autour de nous, mais aussi dans le monde, à ne pas laisser un appel sans réponse, peut-être pas tout seul, mais avec d'autres, à collaborer aussi, comme elle l'a fait aussi bien avec d'autres associations, avec d'autres personnes, et en particulier avec les pouvoirs en place, autant qu'elle a pu. Voilà, c'est d'abord cette attention-là, puis cette attention aussi à faire la volonté de Dieu, qui se manifeste à travers les événements, à travers les rencontres, à travers. Son moteur essentiel, ça a été ça, cette recherche de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Comment y répondre? Merci pour ces paroles. On ne peut qu'inviter les uns et les autres à se renseigner s'ils ne connaissent pas bien Sainte Jeanne Antide Touret pour mieux découvrir son parcours de vie, mais surtout son enseignement et son héritage. On salue toutes les sœurs qui nous écoutent et on salue en particulier, vous me pardonnerez cette familiarité, sœur Oui, Gianne qui est à Damas et que nos téléspectateurs et oui, auditeurs de bien KTO sûr. connaissent bien. Merci beaucoup d'avoir été Merci, notre invitée, sœur Nicole Marie. Très belle journée et merci, surtout belle festivité du bicentenaire. merci beaucoup alors.